Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix, ce 26 novembre 2024. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité de bénir le nom du Seigneur s'est offerte à nous. Et ce matin, nous dévançons l'aurore pour commencer avec Dieu, pour engager Dieu dans notre journée. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre simplement ta bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Père, ce matin, nous sommes là pour te rendre grâce. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci. Ta parole déclare dans le livre de Psaume, le chapitre 100, le verset 4, que entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Seigneur, qui d'autre que toi est digne d'être célébré? Qui d'autre que toi est digne d'être béni? Voilà pourquoi ce matin, nous dévançons l'aurore et nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons déclarer qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Sur la terre, dans les mers, dans les profondeurs des mers, dans les profondeurs du sol. Éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être célébré. Toi seul es digne d'être exalté. Personne d'autre que toi n'est digne de recevoir nos louanges et nos acclamations. Alors oui, ce matin, Éternel, nous te louons. Oui, ce matin, Éternel, nous te magnifions. Oui, Éternel, ce matin, nous te célébrons. Oui, Éternel mon Dieu, ce matin, nous te magnifions, car tu es Dieu. Tes enfants, ce matin, Seigneur, choisissent de te louer pour ta bonté. Tes enfants, ce matin, réunis au pied de cette croix éternelle, choisissent de t'élever avec action de grâce. Tes enfants, ce matin, Seigneur, choisissent de magnifier ton nom à cause de tes merveilles. Seigneur, pour chacun d'entre nous, tu as été merveilleux. Pour chacun d'entre nous, tu as fait de grandes choses. Pour chacun d'entre nous, il y a une raison pour laquelle nous pouvons venir ce matin, nous tenir dans ta présence et dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es merveilleux. Parce que tu as comblé nos âmes de tes bienfaits. Et aucune personne sur cette terre ne peut dire, Seigneur,
que tu n'as point fait de choses pour elle. Aussi, reçois nos actions de grâce ce matin au pied de cette croix. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, l'expression de nos cœurs qui s'ouvrent devant toi pour te dire merci. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, la Bible dit que entrons avec assurance devant son trône de grâce pour demander pardon pour nos péchés. Alors ce matin, avec assurance, nous allons entrer devant son trône de grâce et nous allons confesser nos péchés. Éternel, 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 ce matin, avec assurance, nous entrons devant ton trône de grâce et nous venons te demander pardon. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons que nous avons mis nos desseins au-delà de tes desseins, que nous avons laissé, Seigneur, la chair nous conduire. Mais ce matin, Papa, nous venons te demander pardon. Ta parole dit dans 1 Jean 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors ce matin, Seigneur, pendant que nous reconnaissons devant ton trône de grâce que nous ne sommes que des pauvres pécheurs, pendant, Seigneur, que nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous avons eu de mauvaises pensées, nous avons eu de mauvais desseins, Seigneur, nous avons eu de mauvaises paroles, nous avons mal réagi face à nos frères, face à toi, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et nous invoquons le précieux sang de Jésus ce matin pour nous purifier. Je viens invoquer le précieux sang de Jésus sur ma vie ce matin. Je me plonge dans le précieux sang de Jésus, corps, âme et esprit. J'invoque le précieux sang de Jésus dans ce ministère ce matin. Que le précieux sang de Jésus coule sur ce ministère pour le purifier au nom puissant de Jésus. J'invoque le précieux sang de Jésus sur toutes les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Les personnes qui sont connectées maintenant à ce moment de prière ou en replay, je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis devant toi ce matin, Éternel, je ne le suis pas sans les membres de ma famille. Je viens plonger chaque membre de ma famille maintenant, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon fils, mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce matin tous les enfants spirituels que tu m'as accordés, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, chacun de corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Oui, Seigneur, que ton sang de Jésus parle dans ma vie, mais que ton sang également parle dans la vie de quelqu'un connecté ce matin et dans la vie de tous les miens, au nom puissant de Jésus. Que ton sang parle dans nos vies, Seigneur. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous justifie. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle
dans tous les aspects de nos vies. Parle dans nos foyers, parle dans nos ministères, dans nos appels, parle dans nos travails séculiers, parle dans nos projets, parle dans nos écoles. Oui, manifeste-toi, précieux sang de Jésus. Je t'invoque, sang de Jésus, dans tout ce qui me concerne durant toute cette journée. Et j'érige une barrière de sang de Jésus autour de ma personne pour me protéger de toute attaque de l'ennemi, autour de tous les membres de ma famille. Je plonge tout moyen de transport que nous emprunterons et que toi, connecté ce matin, tu emprunteras dans le sang de Jésus. Et je déclare pas d'accident, pas d'incident dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, afin qu'il puisse venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Magnifique Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous venons t'invoquer afin que tu prennes la première place. Oui, sans toi, rien n'est possible. Sans toi, il nous est impossible de prier selon la volonté du Père. Aussi ce matin, nous te prions afin de venir prendre la place qui t'est due. Tu es l'alpha, alors prends la première place durant ce moment de prière, dans tout ce qui nous concerne. Et tu es l'oméga. Sois la fin, le commencement et la fin de toutes choses. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aide ton chemin. Aide-nous à prier selon la volonté de Dieu. Aide-nous à être agréable au Père durant toute cette journée. Apprends-nous à nous comporter selon la volonté de Dieu. Apprends-nous à manifester la volonté de Dieu pour nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre mois de bons trésors. Nous sommes entrés dès hier dans notre semaine de « Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. » Alléluia. Oui, c'est à ce niveau que le Seigneur veut nous voir bénis. Souvenez-vous qu'il prend plaisir à nous faire du bien. Il prend plaisir à notre bonheur. Et notre bonheur passe d'abord par des choses spirituelles et ensuite par la manifestation de ces choses spirituelles sur le point de vue physique. Et le Seigneur veut nous bénir, non pas seulement spirituellement, mais également physiquement. Le Seigneur veut bénir nos finances.
Le Seigneur veut être engagé dans nos finances pour pouvoir les bénir. Alléluia. Beaucoup pensent que la prospérité financière leur vient uniquement de leurs bons investissements qu'ils ont faits, de leur travail acharné. Oh non. L'Éternel a béni Abraham et Isaac a été béni à cause d'Abraham. Et Jacob a été béni à cause d'Isaac, à cause d'Abraham également. Et Israël a été béni et jusqu'à aujourd'hui continue à être prospère à cause de la bénédiction, de l'alliance d'Abraham. Et nous aujourd'hui qui sommes Israël spirituel, nous sommes bénis à cause de la bénédiction d'Abraham. Alors oui, le Seigneur veut bénir l'œuvre de nos mains. Oui, il veut nous voir prospérer. Et oui, il dit dans sa parole que obéissez à mes commandements, obéissez à mes instructions, et je bénirai tant, et je ferai tant pour vous. La seule condition que le Seigneur nous demande, c'est de lui être obéissant. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Deutéronome 15, le verset 6, que l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Amen. Voyez-vous, le courant est parti. Nous, de prier pour une bénédiction. Dieu a donné au peuple d'Israël et donc à nous également la bénédiction d'être des prêteurs et non des emprunteurs. Je vous le dis, c'est une bénédiction. Et si nous marchons selon ses voies, il est prêt à nous bénir. Alors, ce matin, au pied de cette croix, nous allons simplement dire, Seigneur, bénis-nous. Nous allons simplement dire, Éternel, bénis-nous. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et prie pour cette bénédiction. Prie pour cette bénédiction de devenir des prêteurs, celui qui prête et non celui qui emprunte. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin nous sommes là au pied de cette croix et nous voulons prier pour une bénédiction ce matin. Éternel, la bénédiction d'être des prêteurs et non des emprunteurs.
Tu dis dans ta parole que tu nous béniras et nous prêterons à beaucoup de nations. Ce qui signifie que cela est une bénédiction que toi seul es capable de déverser dans nos vies. Aussi, tu nous as fait entrer dans le mois de bon trésor et tu nous as prédisposés à recevoir ces bénédictions. Ce matin, donc, au pied de cette croix éternelle, nous prions que cette promesse s'accomplisse sur chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous prions afin que tu nous accordes la bénédiction, ô Dieu, d'être des prêteurs et non des emprunteurs, au nom puissant de Jésus. Tu as béni ton peuple d'Israël de cette bénédiction. Et aujourd'hui, ils continuent d'être les personnes les plus bénies de cette terre. Et nous, Seigneur, nous sommes ton Israël spirituel et nous avons droit à cette bénédiction. Aussi, au pied de cette croix ce matin, nous prions afin que tu nous bénisses de la bénédiction des prêteurs et non des emprunteurs, au nom puissant de Jésus. Bénis chacun de tes enfants connectés à ce moment de prière, qui reçoivent favorablement cette parole qui sort de ta bouche ce matin, cette parole qui sort de la Bible ce matin, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tes promesses sont vérité. Quand tu déclares quelque chose, tu l'accompliras. Aussi, nous croyons à cette parole, nous croyons à cette bénédiction et nous déclarons, nous voici. Ce matin, Seigneur, fais de nous des prêteurs et non des emprunteurs. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, cela ne dépend pas de ce que nous voyons. Cela ne dépend pas de notre compte bancaire. Cela ne dépend pas du niveau, du taux d'endettement où nous sommes aujourd'hui. Tu es capable de faire toutes sortes de miracles. Tu es capable de faire toutes sortes de choses dans nos vies. Aussi, nous croyons que tu es capable de nous sortir de ces dettes. Tu es capable de nous sortir de la situation d'endettement où nous nous trouvons aujourd'hui. Pour nous élever, pour nous bénir, nous élever au niveau de ceux qui prêtent, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes au pied de cette croix ce matin, pour te demander, Seigneur, de nous bénir, parce que nous savons que tu veux nous bénir. Mais bénis-nous à cette extension éternelle, où tu nous amènes à être des prêteurs, à ne plus être sous l'emprise des dettes, au nom puissant de Jésus. Ce matin éternel, quel que soit les obstacles qui se sont levés afin que nous puissions demeurer dans les dettes, nous nous levons contre tous ces obstacles et nous déclarons éternellement, mon Dieu, mon roi, fort et convaincu de ta parole que nous avons pris, à laquelle nous croyons, que nous sommes élevés au-dessus de tous emprunts, nous sommes élevés au-dessus de toute dette et nous nous levons dans ce matin contre tout joug des emprunts, contre tout joug des dettes qui pèsent encore sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous commençons à entrer éternel dans la manifestation de ta bénédiction sur le point de vue spirituel et sur le point de vue financier, au nom puissant de Jésus. Et nous prions pour cette bénédiction ce matin. Nous nous levons contre tout obstacle de cette bénédiction sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Aussi, nous nous appuyons sur ce verset éternel pour te demander de nous libérer de toute dette. Éternel, libère-nous de toute dette. Libère-nous de toute dette morale. Libère-nous de toute dette financière. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'à partir de ta bénédiction, nous ne soyons plus redevables dans notre vie aux uns et aux autres. Qu'à partir de ta bénédiction, nous soyons dorénavant en mesure de donner et de prêter aux autres au nom puissant de Jésus.
Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies financières. Tu as dit que ce mois est notre mois de bons trésors où le ciel s'ouvre pour déverser toutes sortes de bénédictions dans nos vies. Et nous prions, éternel, mon Dieu, mon roi, pour les bénédictions spirituelles. Et nous prions, éternel, mon Dieu, mon roi, pour les bénédictions sur notre travail. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, sur les bénédictions sur nos projets. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, sur les bénédictions sur toute l'œuvre de nos mains. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, pour les bénédictions sur nos finances. Voilà pourquoi aujourd'hui, éternel, nous déclarons que ta bénédiction repose sur nous. Et tu nous permets, à cause de ta bénédiction, d'être des prêteurs et non des emprunteurs. Au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que de riche que tu étais, tu es devenu pauvre afin de nous enrichir. Cela s'applique premièrement spirituellement et ensuite sur le point de vue physique. Oui, Seigneur, nulle part nous n'avons vu que sur cette terre, tu étais habillé en haillons. Nulle part dans la Bible, nous avons vu que tu souffrais de famine, que tu souffrais de manque. Seigneur, cela s'est étendu jusqu'au point où ils ont tiré au sort tes vêtements pour nous montrer combien coûteux étaient les vêtements dont toi tu te vêtissais sur cette terre. Et si, Éternel, nous sommes tes enfants, si l'or et l'argent t'appartiennent, alors nous sommes co-héritiers de ce que tu possèdes. Nous sommes co-héritiers de ta richesse. Si l'or et l'argent t'appartiennent, alors l'or et l'argent nous appartiennent également parce que nous sommes tes enfants. Alors, Éternel, nous savons que tu ne désires pas que ton peuple vive dans la pauvreté. Aussi, nous nous levons ce matin contre tout esprit de pauvreté dans nos vies, contre tout embargo dans nos finances. Nous nous levons contre tout ce qui a été tramé dans les hôtels, afin que nous ne puissions pas jouir du travail de nos mains, afin que nous ne puissions pas jouir des projets, de nos bénédictions. Quel que soit le lieu où ces bénédictions ont été enfouies, que ce soit dans les mers, dans les terres, quel que soit l'endroit, dans les arbres, ce matin, nous prenons autorité et nous déclarons que toutes ces bénédictions enfouies dans le monde des ténèbres, quel que soit le lieu où ils sont enfouis, sortent de ce lieu et reviennent à nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les paroles, les autels qui continuent de parler dans le spirituel afin que nous demeurons dans l'endettement. Nous travaillons et nous ne pouvons pas jouir du fruit de notre travail. Ce matin, à cause de la bénédiction du prêteur et non de l'emprunteur que tu déverses sur chacune de nos vies, nous déclarons que ces autels reçoivent le sang de Jésus et cessent de parler contre nos vies, cessent de parler contre nos finances, cessent de parler contre notre travail, cesse de parler contre notre bénédiction spirituelle, contre notre bénédiction financière, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Autel, recevez le sang de Jésus maintenant. Vous ne pouvez plus ouvrir vos bouches pour parler contre nos finances. Vous ne pouvez plus ouvrir vos bouches pour parler contre notre élévation. Vous ne pouvez plus ouvrir vos bouches pour parler contre notre promotion. Vous ne pouvez plus ouvrir vos bouches pour parler contre notre bénédiction. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous recevons encore de nouveau la bénédiction d'être ceux qui prêtent et non ceux qui empruntent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu nous as donné autorité éternelle, mon Dieu, mon roi. Et tu nous as mis en faveur devant tout ce que nous trouverons. Tu as mis le peuple d'Israël en faveur en faveur des Égyptiens.
Et tu as permis, Seigneur, qu'ils dépouillent les Égyptiens. Seigneur, nous ne serons pas dans le camp des Égyptiens. Nous ne serons pas, Éternel, dans le camp des Égyptiens. Nous ne serons pas ceux qui sont dépouillés. Oh non. Nous ne serons pas ceux qui sont dépouillés. Si nous te servons, Seigneur, nous ne serons pas ceux qui sont dépouillés. Nous serons dans le camp du peuple d'Israël. Et oui, nous serons dans le camp du peuple d'Israël. Exode 11, le verset 2 dit, « Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » Exode 12, le verset 35 dit, « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. » Le verset 36 dit, « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Alléluia. Déclare ce matin que tu n'es pas égyptien. Déclare ce matin qu'on ne te dépouillera pas. Oui, je me lève ce matin pendant que je reçois la bénédiction de prêteurs et d'emprunteurs. Et je déclare que je ne suis pas égyptienne. Je déclare qu'on ne me dépouillera pas. Je déclare qu'on ne viendra pas prendre de moi dans l'intention de me dépouiller. Je déclare que quel que soit le camp où l'ennemi m'avait mise afin que je sois dépouillé, à partir de maintenant, à cause de la bénédiction de prêteur qui est présent dans ma vie, je sors de ces cas d'Égyptiens et je déclare que je ne serai plus dépouillé. Je ne serai plus dépouillé par les membres de ma famille. Je ne serai plus dépouillé par les inconnus. Je ne serai plus dépouillé. Éternel, Éternel, merci pour ta bénédiction dans ma vie, dans la bénédiction dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, de quelqu'un qui va prier avec ce moment de prière en replay. Au nom puissant de Jésus, nous sortons du camp des Égyptiens. Nous ne sommes plus des Égyptiens. Nous sommes maintenant Israël. Et toi, tu nous fais trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et nous dépouillons les Égyptiens. Alléluia. Éternel, parce que tu nous fais trouver grâce à cause de la bénédiction du prêteur qui repose sur nous. Fais-nous trouver grâce dans nos lieux de service. Fais-nous trouver grâce dans le travail de nos mains. Fais-nous trouver grâce éternelle afin que nous soyons promus. Fais-nous trouver grâce auprès de nos collègues. Fais-nous trouver grâce auprès de nos superviseurs, de nos responsables, de nos directeurs. Parce que tu dis que tu tiens le cœur des rois entre tes mains et tu les penches tantôt à droite, tantôt à gauche selon ton bon vouloir. Éternel, que le cœur de nos superviseurs, le cœur de nos responsables qui est entre tes mains, que tu puisses les épancher en notre faveur ce matin. Fais-nous trouver grâce partout où nous entrons. Fais-nous trouver grâce partout où nous entrons, Éternel. Fais-nous trouver grâce et que tout ce que nous demandons, Seigneur, nous puissions le recevoir. Au nom puissant de Jésus. Tu l'as fait avec le peuple d'Israël. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux le faire également avec nous aujourd'hui. Et pendant que tu nous bénis de la bénédiction du prêteur, nous crions à toi, Seigneur, afin que tu le fasses encore dans nos vies. Que tes enfants aient un bon témoignage de leur projet, de leur travail, du travail de leurs mains, durant la fin de cette année, au nom puissant de Jésus. Que tes enfants expérimentent l'élévation. Que tes enfants sortent de l'endettement pour devenir ceux qui prêtent à cause de ta bénédiction qui repose sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour les bons trésors que tu déverses déjà dans nos vies. Merci pour la bénédiction d'être ceux qui prêtent et non ceux qui empruntent. Manifeste-toi. Merci parce que tu nous sors des prisons, de l'enchaînement des dettes.
et que tu nous mets en faveur des personnes qui doivent agir dans nos vies afin que nous puissions sortir de l'endettement au nom puissant de Jésus. Envoie des aides, des destinées à tes enfants. Manifeste-toi. Ouvre des voies, ouvre des chemins, que nous puissions expérimenter sur cette terre ta bénédiction, que nous puissions devenir riches spirituellement et également riches physiquement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes connectés, ouvrez vos bouches simplement pour dire merci au Seigneur. 30 minutes de prière, c'est petit, n'est-ce pas? Mais au moins, 30 minutes de prière vous stimulent. Vous pouvez continuer à prier à la maison. Pour ce sujet, demandez simplement au Saint-Esprit de vous diriger et de vous aider à prier. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter. Mes 30 minutes sont déjà écoulées. Alors disons merci au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ce moment de prière. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as permis d'engager encore le Seigneur dans nos finances et dans tout ce qui nous appartient. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin durant cette journée. Aie ton chemin sur nos projets, sur nos travails. Bénis ton peuple, aussi bien spirituellement que physiquement, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière, bien-aimés. Amen. Soyez bénis. Allez réécouter, prier avec ce moment de prière. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les écrire. Nous allons les porter à la croix pour vous, par la vertu du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, demain, nous nous retrouvons pour continuer à prier. Soyez bénis. Le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.